Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce bulletin d'information. 5 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation dans le département du Nord-Est. L'incident s'est produit tôt dans la matinée du 5 août, selon les autorités locales. Les victimes sont toutes des membres de la chorale Cœurs Unis de la cathédrale Saint-Joseph de Fort-Liberté. L'incident s'est produit plus précisément à Morne-Moléa, précise cette même source. Plus de 121 000 candidats participent aux examens de fin d'études pour l'année scolaire 2023-2024, selon les statistiques du Bureau national des examens d'État. Ces candidats se répartissent comme suit: 109 453 inscrits pour et 819 candidats pour la philo traditionnelle. Le titulaire du MNFP, Augustin Antoine, et les cadres du ministère ont assuré que toutes les dispositions sont prises pour garantir le bon déroulement des examens du baccalauréat. Monsieur Antoine Augustin a exprimé sa gratitude envers le gouvernement, les parents, les syndicats d'enseignants et les agents du MNFP pour leur effort dévoué, permettant ainsi la tenue des examens dans un contexte sociopolitique assez délicat. Les bandits du groupe 400 Marozo ont désormais pris le contrôle de l'annexe du bureau des douanes de Malpasse à Gantier. La frontière est livrée aux gangs armés, ce qui augmente le risque pour trafic de toutes sortes. Comme d'habitude, le gouvernement a dû organiser en urgence un CSPN pour annoncer des dispositions. Dans un communiqué, les autorités policières se sont contentées de faire savoir que le blindé incendié par les bandits était déjà en panne, sans mentionner que la douane de la zone est toujours sous le contrôle des groupes armés. Plus de 20 jours après que l'état d'urgence a été décrété dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, aucune mesure concrète n'a été prise. Le centre-ville de Port-au-Prince est toujours livré aux bandits. Le gouvernement lui-même abandonne ses institutions de peur de n'être victime des gangs. Les portes du ministère de l'Intérieur sont toujours fermées. Le palais national est déserté par les conseillers présidentiels. Le ministère de la Défense a dû emménager dans un autre ministère, malgré la présence des FADH. Le ministère de l'Agriculture, situé dans la plaine du cul-de-sac, au cours du deuxième trimestre de l'année 2024, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti révèle avoir enregistré 1379 victimes de meurtres et de blessures à la suite des violences liées aux gangs armés. Parallèlement, au moins 428 personnes ont été enlevées contre rançon au cours de la même période. Le plus grand nombre de meurtres et de blessures a continué d'être enregistré dans la capitale et dans l'Artibonite, où les gangs ont poursuivi leurs attaques contre les populations rurales, y compris dans des communes du département du Nord, jusque-là épargnées par la violence. Spécialisés de la police ont fait au moins 236 victimes au sein de la population. Au moins 45 cas impliqueraient un usage excessif de la force à l'encontre d'individus n'ayant pas participé à des actes de violence au moment des incidents, dont des marchands de rue et des piétons. L'actualité internationale dans quelques instants. Au Royaume-Uni, un cocktail explosif extrémiste à l'origine des manifestations violentes. Les manifestations de militants d'extrême droite se multiplient depuis plus d'une semaine au Royaume-Uni et deviennent de plus en plus violentes, entraînées par la mort tragique de 3 fillettes tuées à coups de couteau à Southport le 29 juillet dernier. Elles sont nourries par une désinformation très efficace sur les réseaux sociaux et un climat toxique autour des questions d'immigration. Et pour finir, attaque au Mali, au nord du Mali. La junte rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le Mali a rompu dimanche ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, accusant Kiev d'être impliqué dans une lourde défaite de djihadistes à Tinzouaten. La fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur la chaîne 22 pour la suite de nos programmes. Au revoir.